Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de deux informations qui sont extrêmement liées. C'est la nomination du Premier ministre, d'un énième Premier ministre, François Bayrou. Alors pour les plus jeunes, je vais essayer de m'attacher à vous dire un peu qui est François Bayrou. Et ce qu'il en est de l'avenir politique de la France. Et on va parler de ce qui s'est passé. Vous savez, il y a les agriculteurs qui manifestent, qui grognent par rapport aux difficultés qu'ils subissent. Et la problématique, c'est que, alors je ne vais pas développer, mais il y en a un qui va tenir des propos assez peu élogieux concernant les Arabes, la communauté maghrébine de France, en disant clairement qu'on est des meurtriers. Enfin bon, voilà, bon, bref, c'est assez particulier. La vidéo va être partagée, parce qu'en fait, il disait ça à des gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a des gendarmes qui voulaient l'empêcher de faire des bêtises, et lui, il va s'emporter, et voilà, il va faire un message d'excuse, et ça va être hyper cool parce que c'est quelque chose que je dénonce depuis de longues dates sur les agriculteurs, mais en fait sur toutes les catégories professionnelles en France. Et c'est là où vous allez comprendre à quoi sert une opposition contrôlée, à quoi sert TPMP, à quoi sert la caste politico-médiatique, à faire en sorte que cet idiot d'agriculteurs tombe sur les mauvais coupables. Donc moi je vais vous dire ce que j'en pense, parce qu'il se fait tomber dessus sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut lui pardonner, hein, car il y a un contexte. Il y a un contexte, il faut lui pardonner et il faut tendre la main. Vous allez comprendre. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, alors, déjà, c'est quoi cette histoire de Premier ministre? Alors, Macron est en chute libre, hein, il est en difficulté totale. Il faut savoir qu'en politique en France, alors, il y a un point positif, je vais essayer d'analyser. Excusez-moi. Il y a un point positif, c'est que vous pouvez voir qu'en Occident, et là, je fais un petit coucou aux pays du Moyen-Orient, et d'Afrique, etc. C'est qu'en France, vous savez, en Occident, quand on n'est pas d'accord avec une instance politique, quand même il y a des abus, on essaye légalement de changer la donne, hein. On ne sort pas la machette, hein. Donc, ce qu'on peut voir en Afrique et dans les pays arabes. Alors, bien évidemment qu'en Afrique comme dans les pays du Moyen-Orient, c'est certaines entités étrangères qui poussent à. Mais, je suis désolé, le peuple est quand même beaucoup plus carré en France que dans certains pays. Donc, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Regardez ce qu'il en est advenu de la Libye. Ce qui est advenu de la Libye, regardez ce qui est advenu de l'Irak, ce qui s'est passé en Syrie et en Tunisie. Alors Tunisie, quand même, ils s'en tirent bien, mais économiquement, c'est difficile. Ça devient difficile. Alors qu'ils ont des années à rattraper. Le président tunisien, il doit récupérer les pots cassés. Et bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire la stabilité, hein. Ça sert à rien de sortir la machette. Donc ça, c'est le point positif. Et Macron, il veut pas lâcher l'affaire. Donc on va regarder quelques petites images, quelques vidéos, et c'est en lien, véritablement, c'est en lien avec les problématiques globales de ce qui se passe avec les agriculteurs, le problème du système de santé français et ainsi de suite. Ce sont tous des opportunistes et des profiteurs. Écoutons un petit peu certains discours concernant euh, François Bayrou. Puisque nous sommes dans une situation où il y a un blocage, où il y a une crise politique, c'est reconnu aujourd'hui par tout le monde, et je pense que peu de gens oseraient aujourd'hui le nier, le fait de proposer de revenir devant le peuple par une élection, et la seule élection qui peut être convoquée immédiatement dès aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle, est une vision on ne peut plus démocratique des choses et de respect du peuple français. Ensuite, je voudrais vous rassurer sur ce qui est de Jean-Luc Mélenchon ou de la prochaine élection présidentielle. Bien sûr que nous sommes en capacité de la gagner. Nous sommes au courant que nous n'avons pas gagné les précédentes. Par contre, chacune des dernières élections présidentielles ont rapproché
notre programme, l'avenir en commun, et celui qui était notre candidat, Jean-Luc Mélenchon, de l'Élysée et de la victoire. Voyez-vous, nous avons commencé à 11% en 2012, nous avons ensuite fait 19% en 2017 et 22% en 2022. Vous parlez des élections européennes. Aux élections européennes, nous avons gagné 1 million de voix. Et pendant que le peuple se mobilisant de plus en plus, notamment les classes les plus populaires, notamment la jeunesse, d'élection après élection, avec la ferme intention à la fois de faire barrage au Rassemblement national et aux racistes, et à la fois pour sanctionner durement Emmanuel Macron, pendant... Alors, les gens se mobilisent non pas contre le RN, je suis pas d'accord avec le camarade, avec Aurélien Lecoq, les gens se mobilisent parce qu'ils en ont marre du système droite-gauche. Hein. Donc les gens se sont mobilisés, vous savez en fait... Les gens qui ne votent pas, ils ne votent pas, hein, la majeure partie. Mais avant, vous avez peut-être pas connu ça, avant les gens c'était je vote à gauche, je vote à droite, je vote à gauche, à droite. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça ne servait strictement à rien. Et petit à petit, les gens partaient plus au niveau des extrêmes. Je rappelle que le PS a été au pouvoir, hein, à plusieurs reprises. Je rappelle que la droite française a été au pouvoir à plusieurs reprises. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part trahison et vendre la France. Et donc, petit à petit, les gens ont commencé à aller à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont à l'extrême gauche comme ceux qui vont à l'extrême droite, ce n'est pas pour s'opposer à l'autre, tu vois. C'est parce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien. Le socle est républicain, là, le central, complètement idiot. Bref. Donc, alors, pour savoir, je vais essayer de faire bref. Bayrou, on nous explique que Bayrou, il ne devait pas être Premier ministre. Et ensuite, François Bayrou, il a dit, écoute-moi bien, Macron. Moi, je vais te dire, je suis un homme, un vrai, hein, qui sent bon le sable chaud. Hein. Je vais te dire ça tout de suite. Ça va être moi le Premier ministre, au nom de la France, pour la France, rien que pour la France. Et Macron, il a dit quoi? Ça, c'est un bonhomme, tu vois. Et donc, tout ça n'est que du théâtre. Ils savent très bien que de toute façon le Premier ministre va être censuré, on va lui tomber dessus. Et en fait, ils ont créé un scénario pour essayer de créer de la sympathie pour le le Premier ministre, c'est-à-dire Bayrou. Et donc, ils nous ont inventé un scénario où Macron aurait dit « Ouais, les gars, Macron, il l'a nommé, c'est que c'est tout. » Et c'est la dernière chance. Hein. Une fois qu'il va dégager François Bayrou, une fois qu'il va dégager, c'est fini. Là, les gars, normalement, et moi, je demande à tout le monde, à une union des extrêmes pour qu'il dégage et que Macron soit l'homme politique français le plus pathétique qui soit, tu vois. Vraiment l'homme politique le plus pathétique qu'il ait existé dans la 5ème République. Et ousse de là, tu vois. Allez, barre-toi. Pour rappel, François Bayrou, c'est quelqu'un qui n'est rien, il n'a jamais rien fait. C'est, si vous voulez, qui est François Bayrou? François Bayrou, c'est le français de base qui est dépassé par un système qu'il ne comprend pas. C'est vraiment ce qu'on appelle un idiot utile. C'est le même type qu'on va voir après l'agriculteur qui est en train de manifester parce que c'est de plus en plus difficile et d'un seul coup il critique les Arabes. On n'a pas compris pourquoi. Tu vois, on n'a pas compris pourquoi. Donc François Bayrou qui avait des affaires au HUC, hein, alors je sais pas, il y en a plein, hein, des affaires bizarres. De toute façon en politique ils ont tous des dossiers au HUC, hein. Ils ont tous, voilà, ils ont tous des affaires au HUC. Alors très certainement, je vois déjà dans les réseaux sociaux des images de François Bayrou du passé qui ressortent. Vous savez, à l'époque, il y a cette vidéo. Alors, il y a vraiment, c'est comme Le Yard, là, il partage des trucs comme ça. Et vraiment, les frustrés qui partagent des vidéos anciennes, pathétiques, qui ont déjà été débunkées. Si je me trompe pas, le petit, la famille avait été payée pour. Enfin bref. Tout ça, c'est de la manipulation où il est en train de discuter et ensuite il y a un petit soi-disant qui lui ferait les poches et il lui met une gifle et il lui dit hey, « tu touches pas à ma poche », etc. Tout ça pour se donner un rôle consistant. Bref. Mais tout ceci n'est que du théâtre. Comme dit Jean-Luc,
Gillot, 4 premiers ministres en un an, 3 degrés et 1 de force. Bayrou devrait aussi nommer un autre président. Il y a Myriam Palomba qui relaie ce passage intéressant pour vous montrer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Bayrou, là, ça peut être choquant ce que vous allez voir, mais je vous assure que ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Parce que quand les portes se ferment, vous croyez qu'ils vous parlent comment, vous, hein, de vous les Français? Regardez cette scène-là. Je coupe le son, c'est pas intéressant. Allez, tiens mon kleps. Voilà. C'est-à-dire que les mecs vous considèrent comme des kleps. Tu vois? C'est d'une indignité comment il lance sa veste au mec. Voilà qui sont ces gens-là. Ce sont des frustrés. Ce sont aussi des gens qui, comme le rappelle Florian Philippot, allez, on n'oublie pas, pendant qu'il demandait la vaccination obligatoire Covid pour tous et à s'injecter en masse, il se baladait sans masque à l'aéroport d'Orly. Tu vois. Il savait que lui, il ne serait pas contrôlé et qu'il n'aurait pas d'amende. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'est notre caste politico-médiatique. Il s'exprime aussi sur le 49.3 en disant que c'est très bien. Donc en résumé, il emmerde la démocratie. Ça sera du passage en force. Donc voilà. Tombez pas dans le panneau de ce qui se dit, hein, comme quoi que il aurait fait un passage en force, il aurait mis à genoux Macron. Il y a des tensions, comme s'il y avait des tensions entre Bayrou et Macron. Voilà. Non, c'est les mecs, ils mangent à la même table. Il faut tous les dégager. Ça me fait penser à ce journaliste qui interpelle Bayrou en disant qu'il est devenu la pop-pom girl de Macron. Écoutez ça. C'est parce que plus personne ne votait pour vous, vous êtes devenu la pom-pom girl de Macron? Qui vous êtes, monsieur? Mais je suis le journaliste de rue. Ah oui. Qu'est-ce que vous êtes, vous pourriez rougir le maréchal Pétain de la façon dont vous avez vendu votre parti, votre collaborateur, je sais pas, votre femme Monsieur, avec je ne ou sais pas, quoi? qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je suis. Excusez-moi. Ah, non, Qu'est-ce que ne vous faites me dans la brusquez vie? pas, Je monsieur. vous bouscule pas. Ouais. Qu'est-ce que Mais vous vous me faites touchez déjà. dans la vie? Bah, c'est Eh ben, Incroyable, bande de cassos. Bref, derrière, ce qui permet de faire une transition, c'est-à-dire qu'on a quand même une situation difficile économiquement au niveau des agriculteurs, au niveau de tout, hein, de tous nos organes sociétaux, que ce soit la police, la santé, le pseudo-endettement, etc. La France a utilisé tout son arsenal pour camoufler la corruption, etc., en utilisant l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a utilisé le El Morgen, on a utilisé Boualem Sansal, on a utilisé Iman Khelif, on a utilisé vraiment tout, la totale. Hein. Alors que tout, de A à Z sur l'Algérie, tout a été utilisé. Et pourtant, les gens, ils ont tellement faim, ils ont tellement de difficultés qu'ils s'en fichent. Ça aurait pu marcher, il fut un temps. Ils ont attaqué la abaya, tu vois, la abaya, ensuite, etc. Tout ça, c'est fini. Les Français, en fait, c'est passé de mode. Et donc, ça permet de faire une transition sur cette vidéo assez phénoménale d'un agriculteur. Regardez cette scène-là. Par contre, les Arabes qui tuent, les familles françaises, qu'est-ce que vous faites? Putain, portez vos couilles au bout d'un moment. Mais l'arbre du vrai... Donc là, on voit un agriculteur. Alors, je vous avoue que j'avais juste lu, j'avais pas entendu. Donc, il tient des propos sur les Arabes qui sont assez... Je ne comprends pas. Et en fait, c'est ce que j'avais toujours dit. La problématique des Français et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans une difficulté, surtout les agriculteurs, c'est que pendant 40 ans, ils se sont occupés des abayas. Le mec, il vit au fin fond du Vaucluse, tu vois. Il est au fin fond de sa forêt en train de cultiver sa terre. Le mec, le seul pensée qu'il a, c'est les abayas. Tu vois. Et donc, forcément, il faut pas lui en vouloir parce que c'est le jeu du système. Le jeu du système, c'est de faire ça. C'est de faire que l'agriculteur s'occupe de la abaya, c'est de s'occuper de El Morjan, c'est de critiquer ceci, c'est de créer des tensions et de ne pas essayer de savoir qui est le véritable coupable et surtout où va l'argent, tu vois. Où va l'argent? Qui est le problème dans tout ça, tu vois? C'est trouver le coupable. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis par rapport à cet agriculteur, il faut pardonner parce que, il est en état de colère. Donc, peut-être, oui, forcément, ça veut dire qu'il a un fond. Il a un fond à l'intérieur de lui, mais forcément, avec toutes les manipulations qu'il y a eu, il y a une colère.
une colère légitime, une colère qui est poussée aussi. Hein, qui est poussée. Parce que moi, je vois parfois des agriculteurs, alors je vais pas dire des mots vulgaires, mais qui vont dans des magasins, dans des supermarchés et dire « Ouais, cette tomate, elle vient du Maroc. Ouais, ouais, et alors, tu veux quoi? On est en hiver, tu crois quoi? Tu vas nous en faire des tomates l'hiver? Non, bah ferme-la, c'est bon. Quand toi, on exporte du fromage ou du vin hors de France, on tape pas un scandale. Excuse-moi, j'ai jamais vu un pays, en Espagne ou aux États-Unis ou je ne sais où, dire ouais, mais ce fromage, il vient de France, on les brûle. Ils vont pas dans les magasins, mais vous êtes complètement fous. Enfin, respectez-vous quand même. Bref. Donc les médias, la caste politico-médiatique ont essayé de créer des divisions. Tout le peuple français, peu importe ses origines, sont pour une agriculture entre guillemets locale et qu'ils puissent en vivre correctement, dignement. Tu vois, donc je ne sais pas pourquoi, là, ils divisent le combat sur les agriculteurs, alors que, entre guillemets, toutes les personnes, même d'origine maghrébine, le soutiennent. Tout le monde le soutient, il n'y a pas de division là-dessus. Bref. Donc, avant de poursuivre l'analyse, il a décidé de faire un petit mea culpa. Donc, on va écouter ça. Je tenais à m'excuser des propos que j'ai eus tout à l'heure. Ça a été dit sur le coup de la colère. Je ne parlais pas des Maghrébins en général parce que je travaille avec des Maghrébins et que je m'entends très bien. J'ai des amis Maghrébins, alors je suis loin d'être raciste. Je viens d'avoir des personnes au téléphone en m'excusant. J'ai reçu des messages, je me suis excusé. C'était loin de là, je parlais des racailles, mais que ça soit française, de toute origine. Mais c'était pas... J'ai pas besoin d'en entendre plus. En tout cas, pour ma part, le pardon, il l'a accepté. Parce qu'encore une fois, il a une colère. Et le problématique de cet homme-là, peu importe, on s'en fout de est-ce qu'il pense ou il pense sérieusement. Bah, le problème, c'est qu'il a une colère, il sait pas pourquoi il travaille. Normalement, alors dans certains pays, il serait riche. Hein. Les agriculteurs, dans certains pays, c'est quelque chose... c'est une richesse. Hein. Certains, c'est des nobles, certains, c'est des riches, etc. En France, c'est des clodos. Tu comprends pas pourquoi c'est des clodos. Et le problématique, c'est qu'il ne sait pas où est le problème. Il ne sait pas où est le problème. Et forcément, ça crée des tensions, il s'emporte. Il voit des gendarmes qui essayent de le calmer. Oui, ben justement, il ne faut pas diviser. Il ne faut pas diviser, il faut s'allier. Il ne faut pas s'opposer aux gendarmes. Au contraire, c'est pour ça que les gilets jaunes, lui, il en faisait partie des gilets jaunes. Tout le monde en faisait partie des gilets jaunes. Et ça représentait un danger parce que tout le monde était uni dedans et qu'on appelait un changement global. Et ça, en fait, tu ne changeras jamais, et là je m'adresse au monsieur, tu ne changeras jamais ta situation tant que tu comprendras pas que c'est global. Tant que tu comprendras pas que tu es dans la même situation que le professeur, que le médecin, que l'infirmière, que n'importe qui. Tu vois. Et en tant que tel, et c'est pour ça que les syndicalistes sont tous corrompus, la majeure partie, hein, bien évidemment, normalement, les syndicalistes, ils sont là pour faire des ponts avec toutes les formations, tous les types de taf, de travail, pour faire des actions communes. Donc voilà, donc encore une fois, là il s'est laissé aller avec ce que les médias lui mettent en avant. Et vous allez voir, hein, par rapport à ses propos, comment on appelle ça? Attendez, je vais vous montrer parce qu'on m'a tagué. Voilà, c'est Brix qui m'a fait ça. Il m'a dit c'est une dinguerie. Donc nous avons un individu, membre du RN ou je sais pas quoi, qui dit quoi? La colère de cet agriculteur est légitime. En effet, des familles françaises, blablabla. Le véritable problème, c'est l'immigration incontrôlée, etc. C'est quoi le rapport entre l'agriculteur et le fait qu'il touche pas un centime avec l'immigration incontrôlée? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est justement la problématique, c'est que les partis politiques, dont le RN, ne sont pas nationalistes. Ils n'appellent pas au protectionnisme. Et nous mettent en concurrence avec des produits polonais, roumains et tout ce que tu veux. Comme avec l'accord Mercosur. Donc c'est ça la difficulté, c'est pas l'histoire des migrants. Alors vous me connaissez hein, sur l'immigration, vous connaissez très bien mon point de vue, je vais pas le répéter parce que sinon après les gauchistes ils vont me tomber dessus. Mais voilà, donc encore une fois, il ne faut pas tomber dans le panneau de la division. Écoutons la suite de ce jeune homme.
C'était pas voulu pour les. Voilà, c'était pas voulu, je suis pas comme ça, je suis une personne originaire avec un grand cœur. Mon père est algérien, était algérien, pied noir. Et il est venu en France, voilà, je jamais. Oh, ton père était pied noir. Bon, fallait pas me dire ça à moi, mais bon, c'est pas grave, on peut continuer, tu vois. C'est le mec qui change. C'est sur le coup de la colère. Et voilà, je tenais vraiment à m'excuser du mal que j'ai pu faire aux personnes et sentir. Il s'est excusé, franchement. Franchement, il s'est excusé. Et au-delà de ça, encore une fois, il y a un contexte. Il y a un contexte, il vous dit j'étais pris de colère. C'est vrai, tu vois, c'est vrai. Au bout d'un moment, voilà, c'est pas à tête reposée qu'il a dit ça, quoi. Je me sens honteux en sachant que j'ai des amis marocains. Mon père est né en Algérie. Non, stop. Alors là, moi, j'espère que les gens vont pouvoir lui envoyer un message et de dire, ok, soutien à la cause. Il y a quand même quelque chose de très grave. Il s'est emporté. Voilà. Excusez-moi de vous dire ça. Il n'était pas en interview pour donner une analyse de ce qu'il allait dire si c'est sorti comme ça, etc. Voilà, ce qu'il a voulu peut-être mentionner, et c'est vrai, c'est que parfois, en France, il y a quand même, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, tu as des gens... je parle pas d'immigration, on parle d'immigration illégale. Des migrants, ils sont pas de manière illégale, qui sont en France et qui sont pris et qui sont soutenus et aidés, à qui on leur donne des logements en région parisienne. T'as 200 migrants, on ne sait pas leur passé, on ne sait pas d'où c'est qu'ils viennent, s'ils ont touché des enfants ou quoi que ce soit. Ils sont manifestés devant la mairie. On leur a donné, dans la journée, 200 logements en région parisienne. Pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent hors de France, sachez que c'est phénoménal. Avoir un appartement, alors que les mecs, ils travaillent pas, ils ont même pas cotisé. C'est faux. Donc voilà, le pardon, il est accordé. Concentre-toi sur le combat et surtout, ne tombez pas dans la division. Parce que autant ils veulent faire en sorte que entre guillemets, le français, bah alors c'est pas de souche, mais bon, vous comprenez, serait en conflit avec les fils d'immigrés. Ensuite, l'autre, c'est le musulman avec le catholique, l'athée, machin, etc. Le gauchiste avec le droitard. Sauf qu'il y a un moment, il va falloir tous s'unir. Parce que sur les gilets jaunes, t'en avais de l'extrême droite, t'en avais de l'extrême gauche, t'avais du black, je sais pas comment on appelle ça là, les machins, et pourtant ils se sont tous unis pour renverser le système. Le système fait tout là pour se protéger parce qu'il va tomber. Donc voilà. Donc j'espère que vous serez. Alors est-ce qu'il a un nom? Alors attendez, c'est le vice-président du syndicat Coordination Rurale, Benjamin, présente ses excuses sincères. Donc voilà, effectivement. En plus, alors il dit des compliments, mais t'as pas besoin. Il dit oui, les Maghrébins, vous avez le cœur sur la main, etc. Et surtout, on est des consommateurs. On est des consommateurs. Enfin, on achète les produits. Donc voilà, tombez pas dans la division. Ils essayent de tout faire, que ce soit avec François Bayrou en politique. C'est justement parce qu'ils sont en difficulté. Maintenant, moi, j'invite les agriculteurs à demander à leurs syndicalistes, à leurs syndicats, non pas de poursuivre le truc, mais de s'unir. Il y a la SNCF, allez demander à tout le reste, demander une union. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça, et j'espère que vous allez pouvoir, si vous avez le lien par rapport à ce monsieur, voilà, d'envoyer un message. Le pardon est accordé, il y a des choses beaucoup plus graves que tout ça. À la prochaine sur les news de Samir. Sachant qu'il aurait pu ne pas s'excuser. S'il ne s'était pas excusé, croyez-moi, il aurait été mis en avant dans tous les médias. Il aurait été invité sur TPMP ou serait renchéri, etc. et ainsi de suite, tu vois. Donc, par contre, je dois me permettre un petit commentaire. C'est pas pour se moquer de lui, hein, bien évidemment. Comme je vous ai dit, le pardon est accordé. Le pardon est accordé.
Mais il y a quelqu'un qui avait mis ce commentaire qui m'a fait rire quand il a tenu des propos racistes. Oui, oui, allez, va me récolter mes patates. Les frites de mon grec vont pas se faire tout seuls. Allez. Bon, voilà, c'était un petit message drôle. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu hein, sur la suite de la situation politique. Et voilà. À la prochaine. Des bisous à tous.